Et on va aller plus loin avec notre invitée ce soir, Marion Van Rentergem. Bonsoir, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes grand reporter, auteur de Mon Europe, je t'aime, moi non plus, 1989-2019 chez Stock, et d'un autre livre, Angela Merkel, l'OVNI politique aux éditions Les Arènes. Comment vous l'interprétez, cette soudaine hostilité d'Angela Merkel à l'égard d'Emmanuel Macron, si tant est qu'on puisse parler d'hostilité d'ailleurs? Il n'y a pas d'hostilité et ce n'est pas soudain, si je puis dire. Oui. Ce qui est nouveau, c'est la manière et le moment. Le moment parce que c'est vrai que c'est un moment politique important. On est quand même à une dizaine de jours des élections européennes, donc c'est pas anodin. Et la manière parce que parler de confrontation en soi, ça n'a rien de surprenant. C'est tout ce qu'il y a de plus évident. Et dans le couple franco-allemand, il y a toujours eu des confrontations. C'est normal, c'est fait pour ça. Ce qui est bizarre, c'est quand ça vient dans la bouche d'Angela Merkel, qui est quelqu'un d'extrêmement mesuré, pondéré, qui fait toujours attention à ne pas dire un mot plus haut que l'autre. Et là, c'est vrai que ça prend une petite notion d'agressivité et qui vient dans un contexte, c'est-à-dire que ce couple Macron-Merkel qui avait tout pour être idéal, et même fleur bleue, idyllique, elle était vraiment le président français qu'elle attendait, que l'Allemagne attendait, c'est-à-dire un réformateur, un Européen, l'Allemagne ayant été longtemps plus européenne que la France. Et puis il y a une sorte de rendez-vous manqué parce qu'au fond, Macron est élu président de la République sur un programme très européen, mais au moment même où Merkel de son côté est assez affaiblie politiquement. Pour la première fois de l'histoire, même si elle est quand même élue pour la 4e fois, avec des scores qui feraient baver d'envie tous nos présidents de la République. Mais malgré tout, elle est un tout petit peu affaiblie. Dans le Parlement allemand, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'AfD, le parti d'extrême droite, entre au Parlement, là encore dans des pourcentages qui sont anodins par rapport à nous, mais quand même. Et en plus, il fait des grands discours très européens, etc., qu'elle n'est pas en mesure de saisir la main qu'il tend. Et puis après, il y a une série de petits couacs. Par exemple, ça m'a frappé, c'est le dernier Conseil européen exceptionnel sur le Brexit. Pour la première fois depuis qu'ils sont l'un et l'autre au pouvoir, elle a pris parole publiquement pour dire qu'elle n'était pas d'accord avec Emmanuel Macron. Et ça, c'était vraiment tout à fait nouveau, sachant qu'énormément de choses se passent en coulisses. Ils n'ont pas réussi à s'entendre. C'était sur le délai à accorder, un délai supplémentaire à accorder aux Britanniques. Personnellement, je pense que Macron avait raison d'être plus ferme. Elle avait plus intérêt à laisser encore passer du temps. Mais là, on a vu une crispation et on s'est dit, tiens, ce Brexit qui avait toujours eu face à lui une Europe, un couple franco-allemand extrêmement uni, une Europe très unie, avait réussi à introduire une fissure. Alors, le temps des très bonnes relations entre l'Allemagne et la France semble bien loin aujourd'hui. On vous a ressorti une archive du général de Gaulle, acclamé dans les rues allemandes lors d'une tournée officielle. On était alors regardé en septembre 62 et il s'adresse à la jeunesse allemande, en allemand dans le texte. On l'écoute et je vous fais réagir après. Nur die Flamme in ihren Augen zu beobachten, die Kraft Alors, ce sont des images qui prennent une dimension particulière aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui parler d'un couple franco-allemand au sens où on l'entendait pendant des années, pendant des décennies ? Oui, vous savez, d'abord ce couple, il est indispensable. Donc on a besoin de l'Allemagne autant que l'Allemagne a besoin de la France. À chaque fois qu'il y a une petite friction, on dit c'est la fin du couple franco-allemand. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui va bien, on dit ça y est, c'est l'amour toujours du... Non, ce couple franco-allemand, il va nécessairement avec des distorsions, des frictions, ça se répare, etc. C'est vrai que là, il y a un ton qui se tend entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, et aussi parce que justement, on est dans un moment politique et il ne faut pas oublier que même s'ils sont unis sur les fondamentaux, ils s'entendent bien plutôt personnellement. Ils sont dans deux camps politiques opposés au Parlement européen. Donc forcément, là, à la veille des élections, ils rejoignent un peu chacun leur camp. Macron étant dans le camp des libéraux, démocrates libéraux, et elle des chrétiens, des conservateurs chrétiens. Celle qui succédera à Angela Merkel, AKK, alors Annegret Kramp-Karrenbauer, pourrait marquer un tournant. Elle est sur une ligne plus dure. Elle a voulu marquer
sa différence avec Angela Merkel, notamment sur la question des migrants, qui a été beaucoup reprochée, à tort à mon avis, à Angela Merkel, parce que c'était le grand moment, je trouve, de sa gouvernance. Enfin, c'était le geste le plus politiquement le plus réussi qu'elle ait pu accomplir, mais ça lui est reproché. Donc, Karen Bauer a voulu prendre ses distances vis-à-vis d'elle, donc se montrer plus ferme vis-à-vis de l'immigration. On a tellement dit que c'était un peu la filleule ou la petite fille ou la descendante ou la successeuse d'Angela Merkel qu'elle veut essayer d'avoir une marque. Elle a quand même moins de charisme, elle a moins d'expérience politique, elle a moins de notoriété. Angela Merkel incarne complètement l'Allemagne aux yeux du monde. Karen Bauer a un peu de mal à même imposer son visage, qu'on oublie un peu. On la reconnaîtrait dans la rue, on la reconnaîtrait pas dans la rue. Donc elle essaye de marquer... Oui, elle et la droite allemande en général, et Berlin de manière officielle, et on l'a vu dans le sujet, remet en question le Parlement à Strasbourg. Ça, c'est un point important quand même. Alors, pareil, je pense que c'est une mini-polémique, mais qui prend un peu un sens dans la mesure où ça vient dans cet entretien où Merkel montre quand même une forme d'agressivité peu habituelle. Parce que cette histoire du Parlement de Strasbourg, moi, subjectivement, par exemple, je l'adore. Moi qui ai suivi un peu les parlementaires européens, je trouvais toujours très désagréable l'ambiance à Bruxelles. Enfin, j'adore la ville de Bruxelles, mais au Parlement, c'était très insipide. Au Parlement de Strasbourg, c'était formidable. Il y avait vraiment des choses qui se passaient à la cafétéria. Tout le monde se parlait. C'est un lieu, en plus, il est très beau, une architecture tout en vert. Tout le monde se croise tout le temps. Il y a beaucoup de chaleur et de familiarité. Donc, personnellement, j'y suis attachée, mais tout le monde s'en fiche. Et on a raison de s'en ficher. Et en revanche, c'est une aberration économique. Ça coûte un argent fou aux députés de faire la navette entre Bruxelles et Strasbourg, comme ça, une fois par mois. Tous les frais d'hôtel, etc. Berlin qui lâche Paris sur ce point. Oui, mais Paris est attaché de manière un peu... Enfin, encore une fois, je parle contre mon cœur, puisque moi, j'y suis attachée pour des raisons... parce que je trouve qu'il y a une vie européenne au Parlement de Strasbourg qui est très forte et plus qu'à Bruxelles. Mais malgré tout, ça n'a pas grand sens. Alors, les Français en font un symbole. On va perdre un peu de l'Europe si on perd le Parlement de Strasbourg. Moi, je pense franchement que ce serait tout à fait logique de regrouper toutes les institutions à Bruxelles. On reproche suffisamment à l'Union européenne de dépenser à tire-larigot, ce qui est d'ailleurs assez faux, parce que quand même pas tant de fonctionnaires européens que ça, proportionnellement. Mais là, il y a des dépenses inutiles en frais d'hôtel, en frais de transport, sur le budget du contribuable européen. Et franchement, moi, je ne me battrai pas contre ça. Merci infiniment, Marion Van Rentergem, pour votre éclairage sur ce point très précis. Grand reporter, je rappelle le titre de votre dernier livre, Mon Europe, je t'aime moi non plus, 1989-2019, chez Stock. Merci.